Et yop mes petits feux follets, je vous fais une toute petite interruption pour vous dire déjà tout d'abord que je ne suis pas mort, deuxièmement que j'espère que vous allez bien, et ensuite pour vous dire que j'ai un petit souci, rien de grave, ça peut arriver à tout le monde. J'ai une grosse panne d'inspiration en ce moment, donc c'est que j'ai beaucoup de mal et j'ai remarqué que ça faisait quand même 2 semaines que j'ai pas posté de vidéo, donc c'était un peu la panique de mon côté, j'étais un peu en train de surfer entre le burn-out et la dépression, à paniquer, à me dire mais comment je vais faire, et du coup, pour changer, une fois n'est pas coutume, le temps que l'inspiration me revienne un petit peu, ça ne devrait pas tarder, je vais tout simplement vous faire, un petit creepypasta from the crypt. Voilà, j'ai trouvé une creepypasta qui n'a pas été faite par d'autres conteurs, parce que j'essaie aussi d'éviter creepypasta from the crypt pour cette raison, le fait que, vous pouvez tomber, 20 fois sur l'histoire de Slenderman. Alors c'est bien mignon Slendy, mais au bout d'un moment, quand tu l'as entendu 20 fois, c'est chiant. Ou ça peut gêner, même si tu aimes beaucoup le conteur ou la conteuse en question, je sais que voilà, ça peut gêner certaines personnes. Voilà pourquoi je fais toujours l'effort d'écrire toutes mes creepypastas. Et du coup, là, je vais vous proposer, en attendant mes autres petits projets, une creepypasta from the crypt, assez sympathique selon moi, et qui en plus n'a pas été faite. Du moins du côté des conteurs et des conteuses que je connais. Donc voilà, je vous laisse avec cette petite creepypasta. J'en profite aussi pour vous stimuler sur une petite question. Quel est le type de projet que vous aimeriez voir sur cette chaîne, autre que les threads ou les reportages paranormaux d'ailleurs qui étaient prévus, mais avec le Covid, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire quel type de concept horrifique, hein, bien sûr, parce que c'est une chaîne de l'horreur. Hein, comme son indique, c'est une chaîne de creepypasta, d'histoire d'horreur et paranormal. C'est écrit sur la bannière. Donc n'hésitez pas à proposer des idées de concepts horrifiques qui vous feraient plaisir. Je prends note de tout. On m'avait déjà proposé le témoignage paranormal, tout ce genre de trucs, mais j'avais pas eu assez de participants. J'avais eu qu'une personne qui avait participé d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. C'est pas que je ne veux pas, mais je ne l'ai pas fait. Et je pense que j'ai besoin de me renouveler un petit peu. Non pas que je vais arrêter la creepypasta, mais je pense que j'ai quand même besoin de me renouveler un petit peu, de changer d'air, hein, je le vois bien, parce que genre en ce moment je suis plus à l'aise par exemple sur les jeux vidéo, donc il va vraiment falloir que je relance ma chaîne gaming aussi. Enfin voilà, c'est tout ce genre de choses qui font que j'ai besoin de vous. Donc je vais vous demander de me proposer vos idées de concepts horrifiques. Ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être présenté tel monstre, on s'en fout. Vraiment, un truc qui vous fait plaisir, qui vous ferait plaisir sur le domaine de l'horreur. Et ce sera avec grand plaisir que je verrai si c'est réalisable, et surtout en fonction du nombre de personnes qui ont choisi. Voilà. Le Mokele Mbembe, ou littéralement celui qui peut arrêter les flots de la rivière, est largement considéré comme étant à l'Afrique ce qu'à l'Europe est le monstre du Loch Ness. Il s'agirait d'un cryptide amphibie, vivant ou ayant vécu dans les affluents du fleuve Congo, et plus largement dans la forêt centrafricaine et ses alentours. Décrite par les pygmées de la région de l'Ikwala comme une gigantesque créature à la peau brune, grise et au cou hérissé de pointes, le Mokele Mbembe se déplacerait selon le niveau des cours d'eau, plus ou moins haut selon la saison. D'ailleurs, plusieurs histoires d'autochtones racontent que la bête, extrêmement agressive et territoriale, aurait renversé des pirogues d'un simple coup de queue ou de patte. De plus, fait intéressant, et en l'occurrence assez troublant, il s'avère que la population d'hippopotames dans les marais de l'Ikwala est l'une des plus faibles de cette partie du continent. Pour les pygmées de la région, cependant, la créature ne serait pas carnivore. Elle se nourrirait des fruits d'une plante locale, le malombo. En mettant cette information en parallèle avec le fait que les autochtones désignent généralement des images de dinosaures sauropodes dans les livres d'histoire naturelle, comme étant des représentations du Mokele Mbembe, la majorité des cryptozoologues penchent pour une idée selon laquelle le monstre serait en fait un brontosaure, même si une minorité d'entre eux soutiennent qu'il s'agirait en fait d'un grand mammifère aquatique. Même si les cryptozoologues occidentaux n'ont réellement manifesté d'intérêt pour le Mokele Mbembe qu'à partir du XXe siècle, les premiers témoignages concernant celui-ci remonteraient à plusieurs siècles. En réalité, c'est en 1766 qu'apparaît la première trace connue du supposé sauropode. Cette année-là, l'abbé Liévin Bonaventure brouilla après avoir recueilli le témoignage d'un groupe de missionnaires envoyés aux confins du Congo, du Cameroun, de la Centrafrique
fait part dans son ouvrage Histoire de Luango Kakonga et autres royaumes d'Afrique de l'étrange découverte qu'ils ont faite, non loin de la rivière Ngoko. Il doit être monstrueux. Les empreintes de ces griffes que l'on a vues par terre ont laissé des traces d'une circonférence d'environ 3 pieds. En observant chacune des empreintes et leur disposition, ils en ont conclu qu'ils n'avaient pas couru dans cette partie du chemin, malgré la distance de 7 ou 8 pieds qui séparait chacune des empreintes. D'autres informations, datant cette fois de 1913, sont rapportées par le capitaine Freiherr von Stein zu Loschnitz, alors en expédition dans le nord de l'actuelle République du Congo. Il entend parler d'une étrange créature appelée Mokele Mbembe par des indigènes. Selon leur dire, l'animal aurait la police et de couleur gris-brun. Sa taille serait à peu près celle de l'éléphant, celle au moins de l'hippopotame en tout cas. Les pirogues qui s'approcheraient de la bête seraient attaquées sur le champ et renversées. Les occupants seraient tués mais non dévorés. La créature doit se retirer de préférence au sein des cavernes creusées sous la surface de l'eau, dans les berges argileuses. La plante favorite de la bête serait une sorte de liane riveraine à grandes fleurs blanches qui sécrète un latex capable de fournir du caoutchouc et donne des fruits ressemblant à des pommes. En 1979, le révérend Eugène Thomas, un missionnaire ayant entendu parler du Mokele Mbembe, confie à l'herpétologiste James Powell et au biologiste Roy McCall, alors à la recherche de la bête, les témoins décrivent l'animal avec une tête de serpent, une longue queue fine, de courtes pattes munies de 3 griffes. Fort de ces informations, McCall retourne au Congo en compagnie de toute une équipe. 2 ans plus tard, après des jours de recherche, il rapporte avoir vu un énorme sillage se profilant plusieurs mètres au-devant du bateau, alors qu'il arpentait le lac Télé, comme si un énorme animal venait de plonger, alerté par le bruit de la pirogue à moteur. La même année, l'ingénieur Hermann Reguster, lui aussi déterminé à percer le secret du Mokele Mbembe, lance sa propre expédition sur le lac. Lors de celle-ci, l'homme aurait photographié une créature émergeant de l'eau, à environ 30 pieds de leur radeau pneumatique. Mais depuis la fin des années 1980, on constate une baisse drastique des témoignages concernant l'animal. Selon les autochtones, la bête se serait raréfiée du fait de l'augmentation de la déforestation et du braconnage, auquel est en proie la région depuis cette période, et qui bouleverserait l'écosystème de la forêt pluviale du Congo. Cependant, cela n'a rien empêché. Aujourd'hui encore, bien des personnes affirment avoir vu ou aperçu l'animal se raréfiant. Un nouveau témoignage à son sujet apparaît de temps à autre. C'est de cette façon que plus récemment, Michel Ballot s'est laissé convaincre de l'existence du cryptide. Plusieurs fois par an, l'homme se rend dans le sud-est du Cameroun pour des explorations de 3 à 4 semaines, durant lesquelles il recueille les témoignages des pygmées et mène ses investigations. Un jour cependant, alors qu'il poursuit ses recherches dans le nord du Gabon, en installant balises et caméras aux abords du fleuve Dja, Ballot découvre une île à moitié immergée. Sur celle-ci, des traces profondes avec des griffes à l'extrémité des empreintes, ne ressemblant à celles d'aucun animal connu. Tous les autochtones à qui il montre le cliché lui parlent de quelque chose de gros, vivant sous l'eau, qui n'est pas un crocodile, avec une grande trompe, 2 ou 3 cornes et une queue. En définitive, selon les témoins, le Mokele Mbembe semble être toujours resté dans la même immense zone géographique qu'est cette forêt centrafricaine, bien qu'il ait été repéré en différents endroits de celle-ci en fonction des époques et de la saison. Qui plus est, tous les témoignages concernant son aspect, son comportement et son mode de vie semblent concorder, ce qui tendrait à rendre l'hypothèse plausible. Mais reste un problème de taille. Que ferait un dinosaure à notre époque? Aussi étrange que cela puisse paraître, la présence d'un animal préhistorique dans cette zone géographique ne serait que peu étonnante. La forêt centrafricaine, étant le 2e ensemble forestier au monde après l'Amazonie, est l'un des rares endroits sur Terre n'ayant pas subi l'action de l'évolution. Et 80% des espèces qu'elle abrite nous seraient encore inconnues. En cela, y croiser un sauropode serait moins surprenant qu'il n'y paraît. Aussi, à la manière du Loch Ness, la brume tombe très souvent sur la région, ce qui pourrait en partie expliquer la maigre poignée de témoignages au sujet du Mokele Mbembe. Néanmoins, il existe quelques photos et images aériennes prises en 1988 par une expédition japonaise survolant le lac Télé, sur lesquelles un long et imposant sillage serait visible.
ainsi qu'une forme lointaine sortant de l'eau, à demi.